Bonjour, bienvenue une fois encore sur notre chaîne Les Bestes Histoires de Vie. Vous savez, quand je me préparais pour l'émission d'aujourd'hui, je me suis dit qu'il était important de parler de ce sujet qui nous touche tous, la prière. Ici, nous partageons les histoires de vie, les contes africains et mystiques pour distraire et édifier. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, ensemble. Nous enseignons et éduquons. Suivez-nous dans nos différentes aventures. Merci. Vous est-il déjà arrivé de prier avec ferveur, puis de douter quelques instants plus tard? C'est comme si on plantait une petite graine d'espoir et qu'immédiatement après, on la déterrait pour voir si elle avait déjà germé. La foi, mes chers amis, est un acte de confiance. Quand on prie, on s'en remet à la sagesse et à l'amour de Dieu. Douter après la prière, c'est comme dire à Dieu « Je ne suis pas sûr que tu aies entendu ou même que tu puisses m'aider. Gardez la foi, même si la réponse tarde. Le timing de Dieu est parfait. Dieu. » Imaginez ceci, vous venez de confier vos soucis à Dieu. Vous lui avez parlé avec votre cœur. Et que faites-vous ensuite? Vous vous plaignez à nouveau. C'est comme si, après avoir raccroché le téléphone avec quelqu'un, vous commenciez à dire du mal de lui à haute voix. Se plaindre après la prière, c'est un manque de respect envers Dieu et un signe de manque de foi. La prière n'est pas une baguette magique, mes amis. Ce n'est pas parce qu'on prie pour quelque chose qu'on peut rester les bras croisés et attendre que cela nous tombe dessus. Imaginez prier pour un travail, puis ne pas envoyer de CV, ne pas passer d'entretien. Dieu nous donne les opportunités, mais c'est à nous de les saisir. La prière sans l'action, c'est comme une voiture sans moteur, ça n'avance pas. C'est comme si on demandait à Dieu de nous aider à arrêter de fumer et qu'on allumait une cigarette juste après la prière. Le changement demande de la persévérance et de la discipline. Il faut s'engager à suivre le droit chemin, même lorsque c'est difficile. Demandez à Dieu la force de résister à la tentation et de faire des choix qui honorent votre prière. Imaginez un instant, quelqu'un vous offre un cadeau magnifique et vous le prenez sans même dire merci. C'est impoli, n'est-ce pas? C'est la même chose avec Dieu. Remerciez-le pour ses bénédictions, grandes et petites, même avant qu'elles ne se réalisent. La gratitude ouvre la porte à encore plus de bénédictions. Ignorer les réponses de Dieu, sourd aux murmures divins. Dieu ne répond pas toujours comme on le souhaite. Parfois, il dit oui, parfois non, et parfois pas maintenant. Mais il répond toujours. Soyez attentifs aux signes, aux portes qui s'ouvrent et se ferment, aux intuitions soudaines. Dieu communique avec nous de multiples façons. Écoutons-le attentivement. Prier seulement en cas de besoin, une relation à sens unique. Ce serait dommage de ne parler à Dieu que lorsqu'on a besoin de quelque chose, n'est-ce pas? Imaginez une relation où vous ne contactez votre ami que lorsqu'il peut vous rendre service. La prière, c'est un dialogue constant avec Dieu, dans les bons comme dans les mauvais moments. Cultivez une relation authentique avec lui. Ne pas pardonner, un cœur emprisonné. Garder de la rancune, c'est comme boire du poison et espérer que ce soit l'autre qui meurt. Le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Libérez votre cœur de la colère et du ressentiment et vous libérez vos prières. Le pardon ouvre la porte à la guérison et à la paix intérieure.